Bonjour à tous, Sandro, studio Edulcoré, dans le nouveau studio à Blonay, avec un invité de marque aujourd'hui, Stéphane Krebs, de Krebs Paysagiste. Salut Stéphane. Salut Sandro. Alors Stéphane, dis-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais de bien? Mon nom est Stéphane Krebs, je suis maître et expert paysagiste. Et ce que je fais de bien avec mes collaborateurs, c'est que nous maîtrisons l'ensemble des actions qui mènent à la réussite des jardins de nos clients, avec les vastes compétences de nos collaborateurs associées à notre longue expérience, tout particulièrement en matière de compréhension des attentes de la clientèle. Cela nous permet de vous offrir les jardins, non seulement les plus beaux, mais également les plus sains et les plus adéquats. D'accord. Et comment les clients viennent à toi? Est-ce que tu t'exprimes avec des images, des vidéos? Tu vas les voir directement? Est-ce que tu as un site web? La majeure partie des clients prennent contact avec nous par téléphone, parce qu'ils ont besoin de ce contact, d'exprimer leurs besoins, leurs attentes, et à l'autre bout du fil, on les écoute, on prend des notes, et puis on va les trouver sur place, dans leur jardin, de manière à pouvoir vraiment saisir exactement quels sont leurs besoins. Et puis alors effectivement, on a un site internet qui présente nos travaux, notre philosophie, nos valeurs, et puis on est un peu présent aussi sur les réseaux sociaux. Ok, alors j'ai cru comprendre que Krebs Paysagiste, c'était une longue histoire. Effectivement, Sandro. Chez Krebs Paysagiste, la pratique de notre métier est un art de vivre que nous cultivons quotidiennement au sein de notre famille depuis 1937, au travers de 4 générations. Cet héritage professionnel et ces traditions paysagères constituent un important patrimoine que nous mettons au service de notre clientèle. D'accord. Et tout ce savoir, en fait, comment tu le transmets autour de toi ou par rapport à tes clients? L'état final recherché, c'est de transmettre à nos clients, au travers de leur jardin, de mettre en lien les choses entre leurs attentes et le savoir-faire que nous avons accumulé au fil des générations. Et c'est un savoir qui se transmet ainsi de père en fils. D'accord. Et comment cette nature est révélée? Parce qu'en fait, effectivement, moi j'ai pu me rendre compte de ce que tu faisais, que ce soit autour d'une piscine, ou au bord d'un étang, ou dans un jardin. Comment tu mets en valeur cela? Et comment tu travailles cette terre? Explique-nous un petit peu comment tu t'y prends. Par rapport à la végétation, ce qui est important dans une bonne croissance, un bon développement des végétaux, c'est le sol. Tout réside dans la qualité du sol, le respect du sol, déjà depuis le début, avant nos travaux. Quel était l'historique de ce sol, quelle est sa mémoire, et puis de manière à pouvoir après la sublimer, l'amender, donner les compléments naturels dont il a besoin pour que les végétaux croissent de manière optimale et ainsi éviter les frais d'entretien et de devoir intervenir de manière trop forte sur les végétaux. Le but, c'est de les laisser s'exprimer, mais pour ça, ils ont besoin d'un cadre favorable et nous, on lui procure ce cadre favorable. D'accord. Donc du coup, est-ce que tu apprivoises l'histoire du terrain ou comment tu attrapes la quintessence pour pouvoir exprimer après à travers le travail Alors, le sol, il a une mémoire, mais c'est au travers de son odeur et de sa texture qu'on arrive à percevoir tout ça. Donc c'est le fruit de l'expérience qui permet de toucher la terre, de se rendre compte exactement comment elle réagit, quelles sont ses particularités, ses propriétés, et puis l'odeur de la terre est révélatrice de bien des choses à son égard. Et ça, en fait, les propriétaires, les clients, donc les personnes qui t'appellent, ils en sont conscients ou bien tu leur amènes cette conscience? Alors il y a de tout, il y a des gens qui ont encore le savoir de leurs grands-parents qui avaient la ferme, et puis d'autres qui sont plus citadins qui l'ont pas. Donc c'est ça qui est intéressant justement, c'est d'enseigner, c'est d'expliquer tout ça, et puis que les gens, c'est pas seulement un jardin qu'on leur fournit, c'est également une histoire, c'est également des explications, c'est également des connaissances qu'on leur apporte, et c'est tout là le fait de révélateur de nature, puisqu'on leur révèle la nature, mais également on leur révèle comment elle doit être, comment il faut la travailler pour qu'elle puisse s'exprimer et se sublimer. Quelles sont les tâches variées que tu peux rencontrer dans le cadre de ton métier? Chez Krebs Paysagiste, nous avons l'avantage de pouvoir offrir toute la gamme, tout le panel des travaux à réaliser pour réussir son jardin. Ça commence par l'architecture paysagère. On effectue des jardins de tout style. Il y a des styles japonisants, il y a le style de jardin à l'anglaise, qui sont plus fleuris, d'autres qui sont plus modernes. Donc on offre tous les styles de jardin en relation avec les besoins et les attentes du client. Et puis après, on réalise ces jardins. On crée les murs, les piscines, les jacuzzis, les terrasses. Très important les terrasses. C'est là que toute la vie d'une famille se réalise. En été, c'est dehors, c'est sur la terrasse. Donc c'est extrêmement
important qu'elles soient réussies. Des fois, on en fait même deux. On fait des terrasses pour le lever du soleil ou pour le coucher du soleil. On fait des terrasses maintenant des parties plus ombragées en relation avec la canicule. Donc, la terrasse est extrêmement importante. Nous effectuons aussi des murs en pierre sèche, pavage, dallage, tout cet assortiment de travaux. Tout ce qui est plantation. Alors, le travail du verre, que j'expliquais tout à l'heure, le travail du sol, cette compréhension du sol, la mise en adéquation des végétaux avec le sol, il faut que ce soit les bons végétaux dans le bon sol, au bon endroit, de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer et puis sublimer le jardin. Et puis par la suite, nous accompagnons nos clients dans l'entretien du jardin, la maintenance. Et il y a aussi toute une série d'offres qu'on propose, comme le soin aux grands arbres, comme la domotique, donc l'automatisation du jardin par rapport à de l'arrosage ponctuel pour économiser l'eau, comme de l'éclairage ou de la tonte automatique. Ok. Et ça, tous ces travaux, c'est pendant toutes les saisons? Alors, tous ces travaux se font à des périodes bien précises par rapport aux soins des végétaux. Il y a des tailles qui se font en hiver, d'autres en été, d'autres en automne. Ça dépend du style de végétaux, ça dépend de leur floraison, ça dépend de leurs caractéristiques, leurs spécificités. Tous les aménagements extérieurs, on peut en faire toute l'année. C'est clair qu'en hiver, quand il y a des conditions météo qui sont défavorables, c'est pas possible de les faire. Je pense notamment au gel ou à des sols trop mouillés. Donc ça, c'est important de les faire au bon moment. Mais de manière générale, chaque travail a une spécificité propre par rapport à son exécution. Surtout des conditions climatiques qui font qu'on peut réaliser les travaux ou pas. D'accord. Alors tu parlais des jardins, c'est intéressant. C'est un message à faire passer par rapport à ça? De tout temps, nous avons fait la promotion de la nature dans les jardins, la biodiversité et autres. À présent, avec la tendance qui se profile, cet aspect prend de plus en plus d'importance dans nos réalisations, de manière à justement à rendre les jardins plus résilients. Par exemple, si je prends le cas de la pénurie en eau que nous avons actuellement, on réalise des jardins qui sont plus sobres en eau. C'est-à-dire que les plantes qu'on utilise nécessitent moins d'apport d'eau, sont plus résistants par rapport à ça. Et puis il y a tous des moyens techniques qu'on met, comme le paillage, c'est des moyens qu'on met en œuvre, de manière à éviter l'évaporation et à conserver plus d'eau, plus d'humidité dans les sols. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau parce que ça répond à un vrai besoin, à de vraies attentes, justement pour qu'on ait toujours de beaux jardins et de beaux arbres dans les dizaines d'années à venir. Alors l'entretien est très important. J'imagine que par rapport à ça, il y a peut-être... Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux différents propriétaires de jardins, des conseils ou une astuce, quelque chose? Ce qui est important de savoir par rapport à l'entretien d'un jardin, c'est que c'est une succession de différentes interventions qui doivent être faites à des moments bien précis, de manière à ne pas perdre le jardin. Ce qui est important de retenir, c'est que sans entretien, on perd son jardin. D'accord, je vois bien. On arrive bientôt au terme de ce podcast. Si tu as encore envie de dire quelque chose, non, tiens, c'est moi qui vais te poser la question. Voilà, si je devrais choisir un nom, mon paysagiste, pourquoi Krebs? Travailler avec Krebs Paysagiste, c'est la garantie pour le client d'avoir un jardin qui est effectué non seulement dans les règles de l'art, mais qui bénéficie également de notre longue expérience et de l'ensemble des tâches qu'on réalise dans le milieu du paysagisme, de l'architecture paysagère à l'entretien, en passant par toute la phase de réalisation. Puis il y a le côté humain qui est extrêmement important à nos yeux, et c'est cela qui va permettre que le jardin soit parfaitement en phase avec les attentes et les besoins de nos clients. D'accord. En tout cas, merci bien de nous avoir expliqué tout cela. Effectivement, donc vous avez bien compris, chers auditeurs, si vous voulez entretenir votre jardin, si vous voulez avoir un beau mur en pierre sèche ou, que sais-je, un étang ou encore une piscine en ces périodes de chaleur, vous saurez à qui vous adresser. Merci encore d'être venu aujourd'hui dans le studio. Merci à toi, Sandro. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour un prochain podcast avec un entrepreneur passionné et passionnant pour vivre sa storytelling.